بروحي je me présente أنا أمين رحماني. الحاجة اللي لازم تعرفيها عليا je suis un passionné d'automobile. D'accord. D'accord. Donc j'ai fait بزاف street racing كي كنت صغير. Comme tout le monde. Oui. Ouais. Sinon Ça par marche. ça. Oui, ça marche, tout marche. Sinon des sim racing. Donc D'accord. عندي le kit Fibiti et je roule beaucoup Tanit. عندي une BM, je pense que tu l'as vu. Je qui l'ai est vu, je l'ai sculptée. vu. Ouais, quoi d'autre? C'est ça et je conduis بزاف شريعة. انا D'accord. بليزير تاعي نطلع للشريعة كيكونوا كاع راقدين وراني نسوق تماك. Oui, c'est Donc les virages là-bas, c'est un plaisir, surtout avec la BM. ouais, دوكا شويه راني مانيش vraiment في هذيك لا بوزيسيون باسكو لا بي ام تسحق شويه certains réglages. Oui. دونك شغل مانيش نقدر نبوسيها ولا تاع شغل جي با كونفيونس ماهيش شغل ميكانيسيان تاعي على بالو. D'accord. كاين مش شي على بالي. صوالح كاين حاجات اللي لازم يتسقموا قبل ما Ah, ندير d'accord, فيهم oui, parce qu'il faut pas prendre des risques. je peux pas على بالي باللي شغل كاين كيفاش كاين كيفاش جو بير لو كونترول ولا كاش ما يصرا في كاش فيراج وكان زعما نفريني بزاف وندور. Bien sûr. Donc mais sinon je drift facilement. كاين واحد الفيراج هنايا قدام دارنا. Je rentre en drift بالفران. يعرفوك alors les voisins c'est bon. Ah على oui, بالهم بليك. يعرفوني بصح جو فورس با كيما كان هذا الفيراج مع الاول كان يجيني شويه صعيب بصح دوكا عرفت لوك شغل قبل ما ندخل فيه نفريني ماشي فران. Ouais. والطوموبيل وحدها وحدها elle fait ça وشغل بعدا j'accélère c'est un plaisir واش نقول لك. Donc voilà, وشنو j'ai jamais participé في كاش compétition ولا كاش حاجه je pense plus tard. Donc cas c'est pas du tout En tout cas, ce n'est jamais trop tard. C'est Ce ça ce n'est qui est jamais bien trop fait les tard. sports mécaniques. Non, Il n'y a non. pas d'âge, il n'y a pas de retraite. Ouais. Mais je pense pour l'instant sur l'année même بالك plus tard بالك في l'étranger بالك شغل مدابيا كاش نهار je participe à quelque chose en tant qu'amateur يعني ماشي forcément. Oui, bien sûr. قولي للناس لما يسمعوا فينا شكونتي. Alors, c'est Zas. C'est mon pseudo de sport mécanique. Ça signifie Zemouli Aya Sara. C'est tout mon nom, mon prénom et mon surnom. C'est Zas. Je suis commissaire aux comptes. Et oui, c'est deux mondes différents. Je sais, ouais. On me fait toujours la remarque comment ça se fait sport mécanique, commissaire au compte carré au bureau et de l'autre côté. وتانيت عندك ان ستيل تاع عندك ديجا شعرك حمر كيفاش Oui. تدخلي في البيرو تاعك. On te prend en sérieux. Bah oui, justement, c'est ça. Il faudrait être vraiment. J'ai l'impression d'être tripolaire. Ouais. Oui. Ouais. Mais bon, genre, il suffit juste de s'assumer. Hein. Alors, je fais les sports mécaniques. Je suis passionnée de sports mécaniques. Je suis dans les sports mécaniques depuis 2008. Waouh, ok. En fait, d'ailleurs, كاكي تقولي depuis 2008, أنا ça fait depuis 2011 وانا نطلع نشوف الرالي تاع الشريعة. D'accord. Je pense كنت نشوفك. في الشارع. في الشريعة. Durant le rallye مانيش عارف إذا كنتي بيلوت ولا كنتي سبيكتاتريس. سوا كنت نشوفك سوا راني نخلط. Non. Non. Ça مجموعة فطلعين. Non, genre, Anna, je suis quelqu'un, j'ai tellement هذيك la rage داخل لانياك quand je cours pas ما نقدرش نروح ونقعد نشوف genre je dois être Jamais طلعتي للرالي تاع الشريعة. je suis montée il y a 15 jours. Première fois. La première fois, Ok. j'étais spectatrice. Ok. D'habitude, j'aime pas voir. J'aime être là pour autant Pour que participer. pilote. Oui. Voilà. Oui. Et c'était quoi ton impression quand tu étais le rallye تاع الشريعة? C'était une course de côte. D'ailleurs, il y a plusieurs catégories le sport mécanique, mais justement en Algérie, تهدر معاهم تقول لهم sport mécanique يقول لك الغالي la course. Alors qu'il y a plusieurs disciplines et on a tendance à mélanger entre un hill climb, slalom, gymkhana, rallye de régularité, un off-road. Il y a plusieurs disciplines. Et pour le hill climb, c'était vraiment impressionnant parce que déjà les virages de Shari'a, ils sont impressionnants.
Et avec des voitures, تشوفهم c'est vraiment tu vois que les gens ils sont vraiment passionnés parce qu'avec le peu de moyens le peu de sources les عندهم mais ils mettent le paquet pour préparer les voitures تاعهم pour les faire monter et tout parce que entre parenthèses les sports mécaniques c'est en étranger c'est un sport de riches. Oui. Ça rapporte rien du tout, mais ça consomme beaucoup. Ça consomme beaucoup. Ça consomme beaucoup. Déjà, un pilote باش يجيب les pneus تاعو يجري بهم 2 fois, c'est bon خلاص راح. C'est bon, ouais. Alors imagine-toi la Puis ça coûte préparation. cher les semi-slicks. Oui, donc, ça coûte trop cher. Et alors la préparation qui vient avec, c'est vraiment énorme. Ouais, tu sais, وقت فرنسا كانوا يديروا الرالي تماك تانيت كانوا يديروا هيل كليم. Oui, كان تماك وكان surtout في باينام. Bainem, je savais pas. Bainem. Ah bon? Bainem, il y avait il y avait un circuit à Bainem, il était très connu. D'ailleurs, كانوا يديروا فيه بزاف الموتوكروس. D'accord. Donc c'était pas un circuit qu'est-ce que je crois fait goudron. Non. Ah, ok. Non. Ok. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans avant le Covid. Avant le Covid, داروا un motocross تماك. D'accord, cool. هنا في الشارع كانوا يدوروا في les années 50 كانوا يدوروا فيراري الفا روميو استون مارتين شغل des voitures اللي ما ناش نشوفوهم دوكا. Qui en France. C'est ça, Le c'est Mans ça. et tout. Kiff. En fait, c'était. Je sais pas, il y a le rallye si c'est encadré par la FIA ou là. Ça si c'était le cas. Quel rallye? Est-ce que la FIA. Je sais pas. Non, Tachria, je vais vous expliquer. Il y a un championnat, t'as le Hill Climb, le course de côte. Et ماشي غير في الشريعة il y a à chaque fois d'ailleurs après ce samedi ça va être Sidi Serhan. Du coup ça va être Sidi Serhan شريعة Sidi Serhan ça va être la finale هذا ça va être la finale. Du coup c'est un championnat national organisé par la fédération et c'est des points et tout avec des manches. Et voilà, mais c'est un rallye t'as la fédération. Du coup, la FIA c'est quand il s'agit d'un truc international. Oui. Ça c'est quelque chose de national. Mais ça c'est un championnat national, mais avec les normes de la FIA. Parce que qui تروح تشوف le truc sur place عندهم les transpondeurs عندهم كلش c'est aux normes de tag heuer. Oui, les taggers et tout عندهم ils ont tout. D'ailleurs même avec les normes les voitures ils sont avec les arceaux ils sont préparés aux normes internationales. Oui. Après on aimerait quand même voir une évolution parce que ça fait depuis 2011 maintenant. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose et je pense qu'il y a quelque chose de l'azminder soit par la couverture médiatique ou la cache haja. La même chose dans quel sens? Je veux dire c'est des voitures plus ou moins kiff les temps رايحين kiff. J'aimerais que ils introduisent d'autres catégories par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi la catégorie la plus impressionnante mec c'est karting. Oui. Ça fait plaisir de voir un kart qui m'a طالع في الهيل كريم. Sinon الكارت هذاك عمرك شكون اللي كان طالع به؟ شكون؟ هذاك le kart c'était le président de la fédération. D'accord, il participait pas. Non. Je sais qu'à un certain moment داروا une catégorie karting. Oui, justement, c'est là pour remettre les kartings en route, les cartes les cartes en route parce que je vais vous expliquer. D'ailleurs, même pour les cartes, il faudrait avoir tout un... Ouais. Et voilà, c'est ça. Parce que vous dites que depuis 2011, il n'y a pas eu de changement, mais quand on est dans le bain, on remarque les changements. Parce que par exemple, en 2011, les gens ils couraient, c'était avec le chronomètre, les gens ils pouvaient pas voir, les gens ils réclamaient leur temps et tout, mais là il y a les taggers, il y a les gens, c'est plus développé, c'est aux normes internationales. Et l'avantage c'est que le président c'est un ancien pilote de kart. Du coup lui-même c'est pour ça la dernière fois il a fait pour montrer que lui-même il est passionné par ça. Et pour d'autres catégories
Il y avait avant les VHC, c'est les catégories des VHC, je ne sais pas si vous avez C'est vu. quoi? VHC, c'est les véhicules historiques. Ok, oui. Il y avait la Dauphine, il y avait ça. Il y avait la Alpine. هذيك. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que c'est bon, ils sont usés. Oui. Ils sont usés. Oui. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les pilotes, c'est avec leurs propres moyens. Il n'y a pas de sponsor. Tout le monde, les gens, il y a des gens, ils savent même pas qu'il y a des sports mécaniques qui existent en Je Algérie. sais qu'il y a des gens qui طلعوا تشريعة par hasard sa bande. Et ça c'est un problème يعني. Oui. Je pense que من جهة la couverture, لو كان زعما ils font une bonne couverture, يقدروا يجينير de l'argent. Oui. Tu vois parce que لو كان زعما شغل c'est l'accès تاعو كان زعما قال كاين une chaîne YouTube par exemple là راني نهضر برك بس une chaîne YouTube avec un live قال voilà ce qui est en train de se passer قال une équipe qui filme ce qui se passe en direct. J'imagine bien que la chaîne YouTube هذيك حين يبرونشيو لها des milliers de personnes, des milliers d'Algériens. Mais il y a un problème. C'est que vu que مازال ما عندناش هذيك la culture تاع les sports mécaniques et tout, les gens ils respectent pas les consignes et surtout الشريعة les virages كيفاش دايرين et tout. عمك يقطعوا طريق يخرجوا. Après عبالك هذيك شفتها في لي غالي même WRC كاينه. Justement, c'est ça. Juste شفتهم كيفاش يخرجوا et tout. Ça existe. Et c'est ça. D'ailleurs, il y a eu un accident il y a pas très longtemps, mais après les gens ils blâment la fédération, il n'y a pas eu de truc, il n'y a pas eu d'organisation, il n'y a pas eu de couverture, il n'y a pas eu haka, il n'y a pas eu. Mais imaginez-vous qu'avec ce nombre de gens, de spectateurs, on a eu ça. Alors si il va y avoir beaucoup de gens, c'est... Ouais. J'ai une image, je pense عام اللي فات اللي شغل فتحت لي عيني على la passion automobile في الجزائر. داروا في Safax une expo de voitures de sport. D'accord. Personnellement, je trouvais pas que les voitures exposées étaient impressionnantes. Personnellement. Oui. Voilà, parce que il y avait des M5, BMW M5, il y avait Nissan GTR, etc. اللي صح ما كانش بزاف في الجزائر بصح تخرج غير هنا ولا هنا لتونس تصيبهم في الطريق يجوزوا عليك. Donc pour moi pour une expo بصح شفت واحد الحاجه لا نيسان GTR هذه كانت خارجه لو صالون تاع وين elle était exposée غاشي دايرين بها ويصوروا فيها. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça montre que la jeunesse, elle s'intéresse. Oui. C'est des passionnés, tu vois. Oui. Parce que un perso, quand j'étais une GTR juste قدامي تاني تنجبد التليفون بدنا نصور. وشت هكا une centaine de personnes دايرين بها. Donc j'imagine bien que هذوك الناس وكان يسمعوا وشغل يفيقوا باللي كاين غالي في الشريعة. Ils vont aller voir. بصح كيما قلت انت tu as raison, c'est difficile de maintenir la sécurité تما كنا كنت نشوف فيهم يقطعوا juste قبل ما تلحق طوموبيل واحد يروح يجري alors que j'imagine c'est dommage d'interrompre la course à cause d'un accident et tout. J'imagine تاني le pilote ce qu'il doit ressentir نهار اللي يكون يجري يفيد son mieux مع الاخر يسيب واحد خرج له. Oui, bien sûr يقدر يدير un faux geste, يقدر يدير un faux geste وتاني il est obligé de freiner alors qu'il est en train de courir. Oui, كيفاش يحس par rapport à la performance تاعو. Il fait un effort مع الاخر راح كلش عجل. وبعد يدا يخرج له واحد ويولي كاع لو سيركوي قاعد يعس في روحه كيش ما يزيد يخرج له واحد اخر. مش راح يسوق 100%. C'est vraiment حاجات اللي لازم mais bon le hill climb rally c'est partout comme ça, c'est difficile. C'est pas ماهيش حاجة سهلة. Non mais par contre pour le rallye non. Le rallye c'est impressionnant quand on fait le rallye de régularité. C'est un بالك انا نقول لهم j'ai visité كاع l'Algérie grâce au rallye. OK. نقول لهم c'est grâce au rallye. رحت للصحراء نقول لهم l'Algérie كاع نعرفها grâce au rallye parce que علاش ما نروحوش par l'autoroute, c'est les routes secondaires. Et ce qui est impressionnant c'est que كي نلحقوا les villes vraiment هذوك les villes نلقاوهم يستناو فينا genre كي نلحقوا في les arrivées c'est toujours par exemple كي رحنا لباتنا
بالحصان بالبارود السبيكتاكل. الناس تاع الصحراء عندهم هاد لا كولتور جو بونس يفهموا هاد الحاجه. نو مي سي دي جون اكيون يقول لك جايين لينا نوريو لهم لي تراديسيون تاعنا نوريو لهم لا كولتور تاعنا سي امبرسيونون. احكي لي على لا كارير تاعك ديجا كيفاش بديت الوغ وكان تقدري تحكي لي كيفاش بداتك لانتيغي ومن بعد بدي لي من بعد احكي لي على كيفاش لا كارير تاعك بدات منين جاتك الفكره منين جاتك لانتيغي لا باسيون منين جاتني سي كو دوبي توت بيتيت جادوري لي فواتور جور لي فيكن و لي بوبي من ايتو انا توجور نشوف هذوك لي بتيت فواتور ندير لي كورس تاع لا فواتور هكا اي توجور نشوف اون فواتور c'est bon نولي هكا. ومن بعد quand j'ai eu ma première voiture c'était une Seat normale. ومن بعد je me rappelle très très bien كنت كوم كيما كنا كامل كي كنا صغار genre je zigzaguais لحقت للدار يا mon père qui m'a chiffonné الحق قال لي انا جي في لو روتروفيزور قلت شكون هذا اللي جاي يسوق هكايا قال لي جي كومونسي جالي كومونسي نسبو قال لي ومن بعد نشوف نلقاها بنتي اللي جايزه عليا هكذاك اوه بعد قال لي نزيد نلقاك هكذاك يافي ما بتيت سور افيك موا قال لي لا بروشين فوا tu veux te tuer tu te tues toute seule وحدك ما تديش معك اختك. ومن بعد وليت نمشي بالعقل ايتو مي جور جافي توجور هذاك لو تروك تاع لا فواتور لا فيتيس منا. ومن بعد اون فوا يا ما كوزين كي ما كونتاكتي قالت لي ساره انت اللي تحبي انت شوماخر تاعنا ايتو سا تانتيريس با ديري الغالي قلت لها بيان سور كو وي. elle m'a orienté vers une personne qui faisait déjà le rallye, c'était sa copine, elle faisait déjà le rallye. رحت هدرت معاهم et tout directement قلت لهم خلاص نبدا. J'ai fait ma première course, c'était un rallye de régularité Alger Hammam Melwan. OK. Mon premier rallye, j'ai classé deuxième. Oh. OK. كيفاش جاز كيفاش صرا كيفاش جاز سي كو انا جي في بيلوت وهذيك اللي نعرفها elle a fait copilote هي elle faisait les calculs وانا je faisais تقول انت غير عفسي وخلاص genre au jour d'aujourd'hui ma première concurrente c'est Hadik et moi je suis sa première concurrente toujours. D'ailleurs quand on fait un rallye d'ailleurs le rallye des Colombes تاع ماشي هاد العام اللي فات اللي قبله le président il était impressionné قال لي j'étais vraiment impressionné قال لي كنت نشوف لي تاغور تاعكم قال لي vous roulez de la même façon les calculs تاعكم كيف genre toujours c'est vous êtes toujours dans la même longueur. D'ailleurs depuis au début quand on a commencé pilote. On raflait gars les podiums. D'accord. هي كانت تقول لهم c'est la meilleure pilote que j'ai ونقولها c'est la meilleure copilote que j'ai. Après il y a quand on a avancé le président du club هذاك الوقت قالنا vaut mieux vous êtes toutes les deux des bonnes pilotes vous êtes toutes les deux des copilotes vaut mieux que vous vous séparez comme ça on va avoir plus de place sur le podium. D'accord, OK. Du coup on est devenus des concurrentes. Okay. C'était soit moi la première elle la deuxième ou bien elle la première moi la deuxième. Ouais. Et ce qui est drôle c'est que l'année passée, j'ai pas pu participer le rallye des Colombes. Anna, pour moi, c'était ma concurrente, c'était elle qui allait, c'était flagrant, c'était elle qui allait gagner. Mais je l'ai appelée, wesh, tu as eu le rallye? Non. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis classée 5e. Wow, بعدوش قالت لي et ça m'a vraiment genre touché واش قالت لي ça honnêtement tu n'étais pas في le rallye ما كنتش تعرف سمات لي tu n'étais pas في الغالي سمات لي ما كانتش كاينه هذيك اللي تقعد تلصق لي ونقعد اشاك فوا نشوف لي ريزولتا ونتشحن معاها اي تو du coup سمات لي et c'est ça genre et depuis j'ai fait les rallyes de régularité. J'ai fait les slaloms, Gymkhana, après j'ai pris mon permis moto. Et après j'ai commencé à chercher des trucs, des compétitions à l'étranger. J'ai participé en Tunisie,
avec ma copilote Hadia, parce qu'à l'étranger, on représente le drapeau. Il fallait qu'on roule kif kif. D'ailleurs, on a gagné la première place en Tunisie. On a gagné la première place. Après cela, d'ailleurs, en Tunisie, j'ai rencontré une Canadienne. Elle était étonnée de voir qu'on est des Algériennes. Elle me l'a dit. D'ailleurs, quand elle est partie, elle a fait tout un article parlant de l'Algérie, de moi. Elle a dit que j'ai rencontré une Algérienne qui m'a fait changer l'image que j'avais de l'Algérie. Parce que elle c'est une personne qui fait les rallyes off-road. Elle a fait le rallye des gazelles. D'ailleurs, elle était en Tunisie pour un rallye en Tunisie. Mais elle ne connaît pas l'Algérie. Elle a dit, parce que pour nous, on a l'image de l'Algérie, le terrorisme, c'est un pays fermé, c'est pas sécurisé. Elle a dit que j'ai rencontré une femme qui est cultivée, elle parle les langues, elle fait du rallye, elle vit sa passion le plus normalement possible. Et après cela, la Canadienne, elle est venue en Algérie et elle a fait le rallye des Colombes en Algérie. Waouh, ok. Ça fait plaisir. Oui, justement. Donc c'est un peu grâce à toi. Oui, elle est venue et elle a fait le rallye en Algérie. Après cela, on est resté. D'ailleurs, elle m'appelle mon amie lointaine. Ok. Oui, elle m'a dit qu'il y a un rallye en Géorgie. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit bien sûr que ça m'intéresse. Je suis partie en Géorgie et j'ai fait mon premier rallye off-road là-bas. D'accord. Parce qu'ici, je ne conduis pas de 4x4, il n'y a pas de rallye off-road. Ok. C'était mon premier rallye off-road. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche? Le off-road. Oui. Le off-road, c'est avec des 4x4 et ce n'est pas un rallye de vitesse, c'est un rallye de navigation. D'accord. Le matin, il chauffe le kilométrage, il est à combien? Il nous donne des checkpoints. Et après, on est obligé de partir, de chercher les checkpoints, de faire monter le 4x4 et de prendre en photo devant le checkpoint. Après, quand on arrive, il voit le kilométrage et il calcule. Celui qui a fait le moins de kilométrage, c'est lui qui gagne. Ça, c'est très intéressant. Je ne savais pas que ça marchait comme ça. Oui. Ok. Du coup, c'est un truc de navigation, de conduite. Et parfois, il faut être intelligent. Donc, ce n'est pas un truc de timing. Non, ce n'est pas un truc de timing. Donc, je peux prendre ton temps pour vraiment... Voilà. Okay, et le truc, c'est quoi? C'est que parfois, il faut savoir calculer. Parce que parfois, on se dit, pour couper. Mais parfois, quand on part par le goudron, c'est mieux. Parce que quand la montagne, elle est très haute, quand on monte et on descend, c'est plus long que de détourner. Oui. Du coup, il faudrait bien voir le GPS et calculer, faire les calculs. Et d'ailleurs, on est tombé sur plusieurs surprises là-bas. Là-bas, j'ai failli mourir. J'imagine. Oui. Mais c'était une expérience inoubliable. Est-ce que vous avez eu des pannes, des problèmes mécaniques? Des pannes, non. On a sablé. On a sablé, mais bon, c'était pas très important. Le premier jour... Vous étiez en deux, en binôme? Oui, j'étais moi et avec mon copilote. On est parti. C'était notre premier rallye. D'ailleurs, quand je me rappelle, la veille du briefing, il y avait tout le monde, tous les participants. On était en train de parler. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez participé? Il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai fait 3 fois le rallye Dakar, moi j'ai fait les gazelles, j'ai fait 7 fois ça, j'ai fait 7 fois ça. Arrivé à nous, oui, l'équipage algérien, j'ai vu mon copilote, il m'a vu. C'est notre premier rallye de off-road. Ouais. Mais après cela, du coup, c'était bien, parce que je vais vous expliquer. Quand les autres, ils ont dit on a fait ça, du coup, ils ont commencé à se suivre. Et comme nous, on est les losers, entre parenthèses, on n'a jamais fait, personne s'est inquiété de suivre notre parcours ou de voir où on va pas. D'accord. Et l'avantage, c'est les résultats, ils sont à la fin du rallye, c'est pas à la fin de l'étape. D'accord. On peut rien savoir. Le premier jour, on s'est aventuré, on voulait vraiment couper. On s'est retrouvés pendus sur une montagne comme ça. Est-ce que vous avez fait demi-tour? Non, on pouvait pas, on était pendus comme les films. On était pendus à la voiture, le 4x4, il était comme ça. Du coup, quand on a appelé l'assistance,
Il est venu, au lieu de... On était paniqués. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à nous camérer, à nous filmer. Il nous filme. But the hell, what are you doing there? Ouais. Donc des rookies. Oui, genre, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ouais. Mais après, on a continué. Et tellement on était dans le bain, je me rappelle, moi j'avais une Nissan Patrol. Et comme je suis petite de taille, j'étais obligée de mettre un coussin pour pouvoir voir. Ok. On a pris une montagne, mais c'était on roulait tranquille et tout. À un certain moment, je vois le 4x4, il est comme ça. Oh mon Dieu. Il est comme ça. Il est ça. comme ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je fais un geste, il glisse. Chut, comme les films. Il glisse. Il y a mon copilote, il a tenu le truc à Kaya. Je lui ai dit, tu tousses pas, tu ris pas, tu parles pas. On était comme ça. Et moi, je voyais rien. C'était comme ça, je voyais rien. J'ai commencé... Le problème, c'est que je pouvais même pas faire marche arrière. Et je savais pas qu'est-ce que j'ai devant moi. Oui. J'ai commencé doucement, le 4x4, il glisse un peu, il glisse après. Je dois maintenir une vitesse stable. J'avance. À un certain moment, quand le 4x4 il est devenu comme ça, on est sorti, on a crié. C'était juste... J'imagine que vous avez risqué votre vie. Oui, là-bas, c'est ce qu'il me disait. Sarah, tu sais, si on meurt ici, personne va nous retrouver. Ouais. Mais... à la fin, on était classé 2e mondial. Ça c'est fou. Non, mais... Ça, c'est complètement fou. Non, mais je vais vous dire un truc. Normalement, on était les premiers. On avait le meilleur kilométrage. Vous auriez dû gagner. Oui, on a fait le meilleur kilométrage. Mais comme c'était notre premier rallye off-road, on ne savait pas les règles, on n'avait pas de règlement intérieur, les autres, ils étaient habitués. Il y avait une étape où il fallait rentrer avant 22h. Vous saviez pas Non, ça? nous, on savait pas. On est rentré peut-être à 23h30 et tout. Du coup, ils nous ont pénalisés, ils nous ont ajouté 50 km. D'accord. On est parti à la 2e place. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Oui, mais après, ils sont venus nous dire... Mais vous avez dit que c'est votre premier rallye, vous avez dit que vous avez jamais fait de... Oui, on n'a jamais fait de trucs. Oh mon Dieu. Il y a l'organisatrice, elle est venue, qu'est-ce qu'elle me dit? Sarah, t'es sûre que tu as jamais fait de off-road? J'ai dit non, c'est ma première fois. Je suis venue en jour J, 2 jours en avance, j'ai fait un stage de 2 jours de pilotage de 4x4. D'accord. 2 jours. Elle m'a dit vraiment chapeau. Je suis une Georgienne, je fais du off-road depuis toute jeune. Je suis jamais passée par les routes où vous êtes passé. Ouais. Parce qu'ils voient l'itinéraire, par GPS, les trackers et tout. Elle a dit, moi, je suis de la Géorgie, j'ai jamais passé par ces routes-là. Vraiment chapeau. Ouais, j'imagine. Ouais, et tu as aussi participé à un rallye à Dubaï. Dubaï, non. Parce que j'ai vu des vidéos. À Dubaï? Non. Non. Ok. Mais ça, c'est très intéressant. Et du coup... c'était le premier équipage algérien, maghrébin, arabe. On était les seuls. Parce que les autres, ils étaient de la Mongolie, de la France, du Canada. Mais d'ailleurs, il y avait un couple... de Français, des Marseillais. Il y a son mari qui vient, il me dit, mais les Algériens, vous êtes fous. Moi, j'ai cru que c'est mon ami, c'est le seul qui est fou. Mais non, vous êtes fous. Moi, je vois le drapeau de l'Algérie ici. Je le vois là. Après, je le vois ici. Après, je le vois là. Comment vous passez? J'ai rien compris. Par où vous passez? Je vous vois ici. Mais vous êtes vraiment fous. Ok, ça, c'était quand? C'était en 2000, c'était avant le Covid. D'accord. 2019. D'accord. Est-ce que tu comptes participer à d'autres rallyes? Oui, d'ailleurs, quand j'ai participé à celui-ci, en 2019, je devais participer à un autre en Mongolie. C'est Aventura Cap.
Ok. En Avant- Mongolie, tu meurs, tu sais. Aventura personne. Cup, je suis algérienne. Il y a Ouais. Aventura Cup, ils font un peu partout. Ok. Ils font en Jordanie, je pense, à Oman, Mongolie. Et cette année, ils ont fait la première fois le road track en Times Square, aux États-Unis. Ok. Du coup, il y avait un break. Moi, j'allais participer à plusieurs rallyes. Il y avait un break à cause du Covid. Mais là, je vais pas m'arrêter là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est bien dans les sports mécaniques, c'est qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de retraite. Non. Et encore, quand on avance, on a plus de temps, on a plus de moyens. Et on peut vivre notre passion jusqu'à ce qu'on meure. C'est incroyable et tu as beaucoup de succès malgré, en fait, c'est pas malgré, mais j'imagine qu'en tant que femme, tu as dû peut-être rencontrer des difficultés. Ou non? À toi de me dire. Honnêtement, non. Ok. Honnêtement, j'ai pas eu de difficultés parce que au début, ma famille, ma mère, elle avait un peu peur pour moi. Elle me disait le rallye, mais après, elle-même, elle adore tout ce qui est sport mécanique et tout. Du Ouais. coup, elle sait que c'est ma passion, que j'aime ça. Oui. Du oui. coup, j'étais soutenue. Après cela, quand je faisais du rallye, quand j'étais en course, j'ai jamais eu de problème, alhamdoulilah. Toujours là, j'ai des amis depuis 15 ans. C'est toujours les mêmes. On se retrouve, on parle rallye, on parle passion et il y a pas de souci du tout. D'accord. Et du coup, parle-moi un peu de la communauté. D'ailleurs, récemment, je t'ai vu à l'événement Drag Race. des petites, Drag Race, des petites voitures. J'ai adoré. Oui. J'aurais aimé participer. Il y aura une deuxième Quand ça? édition, oui. Pas prochainement, il y aura une deuxième édition. Ok. C'est organisé par Sarah. Oui, Ok, ouais. Elle est passée dans ce podcast. d'accord. Ouais. Et du coup, parle-moi un peu de la communauté. C'est comment? Justement, c'est ça, on se retrouve. Ouais. Par exemple, là, quand on s'est retrouvés, c'est c'est ce genre d'événement, ce genre de spectacle qu'on peut reconnaître et trouver des gens et d'agrandir dans notre communauté. Par exemple, lors de cet événement, il y avait un jeune qui est venu. Il faisait un travail vraiment formidable. Il a ramené il faisait tout. quoi? Il a C'est un ramené. collectionneur. Oui, c'est un collectionneur. Et plus que ça, c'est diecast. Genre, c'était un travail vraiment, quand j'ai commencé à voir, il y avait comme une station. Comment il a fait un travail de allumer de mettre de la lumière, vraiment très petit, que ça s'allume. Et il avait une collection énorme. Il fait ça avec ses mains. Il y avait un truc qu'il a fait. Quand on a commencé à voir le détail, genre les verdures et tout, c'est avec le truc avec, quand on lave la vaisselle avec. Avec il l'avait coupé et il a mis le gazon avec. D'accord. C'était vraiment impressionnant. Ok. J'ai trouvé des rallyes, des voitures de rallye, des miniatures, il y avait vraiment une collection. On était haka. Moi j'étais comme ça. Waouh, c'est quoi ça? Et après, quand on a commencé le drag race, on était comme des gamins, genre ma voiture elle va gagner, non ta voiture elle va gagner, ma voiture, et on était là comme ça, comme des gamins à faire le truc. Ouais, j'imagine. Après, parle-moi un peu de comment tu t'entraînes en tant que pilote. Est-ce qu'avant une course, tu t'entraînes? Est-ce que tu as... D'ailleurs, tu postes des vidéos dans le gym. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour toi en tant que pilote? Dans le gym, oui. Par exemple, mais pas pour le... Je vais vous expliquer. Par exemple, quand on a fait le rallye de la Géorgie, ça demande les off-road, ça demande une condition physique énorme. J'imagine. Parce que rouler pendant 10 jours,
Ouais. C'est pas une Combien voiture. d'heures par jour? Parfois, c'est 12 heures. Et il n'y a pas le confort de la voiture, le Non. 4x4. Ouais. Genre, Ouais. il faudrait avoir un lambert en acier Ouais. et de faire un bivouac, dormir à moins 3 degrés et se lever le matin, prendre le volant et conduire. Si on n'est pas préparé physiquement, on ne peut pas tenir le coup. D'accord, d'accord. Par exemple, pour faire le karting, un 2 temps, ça va trop vite. Si on n'a pas la force des bras et tout, Oui, on fait 5 minutes, on est fatigué. oui, oui. Après, dans les virages, il faut se jeter d'une certaine manière. Oui, Ouais, voilà. ouais, ouais. Les rallyes de régularité. Parfois, on est au volant pendant 8 heures. Ok. Si on n'a pas la force mentale et physique pour tenir, on ne peut pas. Mhm, mhm. Du coup, mais sans ça, moi, les trucs de gym, je fais parce que je prépare d'autres compétitions dans le CrossFit. D'accord, Du d'accord. coup, ils me disent, Sarah, tu vas rien, tu t'arrêtes pas, genre, tu es en salle. Parce que d'un autre côté aussi, je suis arbitre MMA. J'ai vu des vidéos sur ça. Oui, parle-moi de ça. Parle-moi de ça. C'est intéressant. Oui, j'ai commencé le Muay Thai Ok. il y a 3 ans de cela. Mhm. J'étais en salle de gym à faire mon sport le plus normalement possible. Après, j'ai vu et j'ai aimé le sac et tout. J'ai commencé, j'ai fait ma séance. Il y avait que des hommes dans le cours. J'étais la première femme à intégrer le groupe. Et j'ai commencé mes entraînements. Le prof, il me disait, toi, tu fais ça, les hommes. Non, 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 je m'entraîne comme eux. D'accord. J'ai commencé à m'entraîner comme quand on fait le wood, comme genre c'était harb, quand on faisait un match. combat. Mhm. On me frappait. Il faisait juste semblant. Non, 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 je veux que vous frappez, je frappe. Et là, à un certain moment, je suis devenue des bleus partout et tout. Le prof, on faisait des gainages, il vient, il nous frappe pour travailler les abdos et tout. Mais là, je leur dis, donc quand vous me frappez, je sens rien du tout. Genre, j'ai D'accord. développé. Mais je sortais surtout comme je vous ai dit, je suis commissaire au compte, il y a le stress du travail et tout. Je pars à la salle, je fais ma séance de boxe, je boxe. Je sors comme si j'ai pris je sais pas quoi, genre je suis enfant. Et comment je me suis retrouvée en arbitrage? J'ai un ami qui est arbitre international et il a vu que j'adore ça. Il y avait la Victory Fight. Ok. C'était la première édition en Algérie. Là, le 25, ça va être la 3e édition. D'ailleurs, même ça, quand on voit, on dit c'est énorme. Les gens, avant, ils voyaient l'UFC et tout, genre les trucs de fight à l'étranger. Là, en Algérie, on a des arènes, on a des combats, il y a des combattants qui viennent de l'international et tout. J'ai fait ma formation et j'ai commencé l'arbitrage. La première édition. Après la deuxième édition, j'étais seule dans la table d'arbitrage. D'accord. Et là, ça va être la 3e édition. Et normalement, si tout va bien, je vais partir pour faire une formation arbitre international et peut-être arbitrer dans une compétition internationale mondiale. D'accord, d'accord. Ça, c'est très intéressant. Parle-moi de comment ça se passe. Est-ce que c'est stressant d'être arbitre? J'imagine. Non, au contraire, parce que... Parce qu'il faut prendre des décisions quand même. Non, mais moi, je suis référée. Du coup, moi, je suis arbitre, mais il y a 3 juges qui sont chacun de son côté de la cage. Eux, ils sont en train d'arbitrer. Moi, je tiens le temps. Je donne le temps, j'arrête le temps, j'arrête le match et tout. À la fin, s'il n'y a pas un KO, à la fin, il y a les 3 arbitres qui viennent. Chacun me ramène son papier. Et moi, je compare les trois papiers. D'accord. Après, je déclare qui est gagnant. Mais comme moi, de nature, je suis commissaire au compte, tout ce qui est audit, tout ce qui est calcul et tout, ça ne me dérange pas. C'est mon quotidien. D'accord. Voilà. Ok, ok. Est-ce que tu as participé en tant que combattante, en tant que...
Fight, non. On me dit tout souvent, Sarah, pourquoi tu rentres pas dans la cage? Et j'ai dit non, je veux pas rentrer dans la cage. Déjà, je suis dans les sports mécaniques, je suis dans le, dans le crossfit, je prépare des trucs dans le crossfit. Ouais. Je fais parfois des challenges de beach volley. Du coup, C'est beaucoup de choses. Oui. Parle-moi de tes autres centres d'intérêt. mes autres intérêts, ben, On a déjà le sport mécanique, la MMA, quoi d'autre? la MMA, le volley. Ok. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai mon chien. J'ai vu, il y a 3 mois. Non, il va avoir 5 mois. 5 mois, d'accord, Oui, d'accord. c'est un Ok. malinois. Genre, j'adore aussi faire de la flûte. Ok, ok. Comment c'est venu, la flûte? Ben, quand j'étais au lycée, j'étais dans une chorale. Ok. D'accord. J'étais dans une chorale, je chantais en 3e voix Ok. et j'avais la flûte. J'ai commencé à faire Alek Ibn Salam et tout avec la flûte. Et Ouais, du coup, ouais. d'ailleurs, à l'époque, avant que j'avais le truc de sport, ma mère, elle dit Sarah, elle a pris sa flûte sur moi, elle pas bien. Quand j'étais pas bien, je sortais, je prenais ma flûte. Et... Ouais, ouais. Sinon, mis à part ça, j'adore voyager, j'adore Ok. découvrir et tout. Et sinon, j'ai ma vie, j'ai ma fille, Voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs, ma fille, c'est ma première... Elle a quel âge? Elle a 12 ans. 12 ans, Oui. ok, Allah يبارك. Ma future pilote, ma future copilote. Est-ce que tu la prépares dès maintenant? Non, je la prépare pas, elle est déjà dans le bain. Ok. Elle est déjà dans le bain, genre, elle avait 8 ans. Qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que chaque année, il y avait un thème pour son anniversaire. Quand elle avait 8 ans, elle m'a dit, maman, je veux faire mon anniversaire dans le karting. Les filles, en général, c'est les Barbie, les trucs. Je veux faire mon anniversaire dans le karting. Et elle a fait son anniversaire dans le karting. Avec ses amis, ils ont commencé à faire le kart. Elle a pris mon casque, ma veste, mes trucs et tout. et je la vois, il y avait une vidéo. Elle vient, il y avait un homme avec son fils. Elle est comme ça. Elle essaye de dépasser, toute petite. Elle essaye de dépasser et elle dépasse le monsieur avec son fils. Waouh! Ouais. Elle avait 4 ans. Je lui avais acheté les Mini Cooper avec moteur et tout. D'accord. J'avais une vidéo. À 4 ans, elle fait ça. Elle fait ça, elle fait marche arrière. Future pilote, j'adore. Justement, à chaque fois, elle vient. Maman, j'arrive au pédale. Tu sais, maintenant, il me reste 3 ans. Je pourrais conduire, accompagner. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et le scooter, à chaque fois, elle monte sur le scooter. Voilà, je peux le conduire. Ouais. Je pense à 16 ans, elle peut faire Oui. accompagner. Oui, n'est-ce pas? voilà, c'est ça. Elle compte le faire. Oui. C'est trop cool, ça. Elle attend que ça. Ouais. C'est bien, c'est bien. Comment tu arrives à faire passer cette passion vers elle? Moi, je l'ai élevée, elle était avec moi dans tout. Depuis toute petite, elle était avec moi dans tout. Et du coup, quand il y avait un rallye ou bien un gymkhana, elle vient. Elle me camère, oui, après quand je suis sur le podium, c'est elle qui prend la médaille à ma place et tout. D'accord. Oui. D'accord. Donc tu la prenais avec elle. Oui, je la prenais, mais c'est elle qui voulait. D'ailleurs, là, elle a 12 ans, mais quand elle avait 10 ans, on parlait avec elle. Elle connaît toutes les marques de voitures. Je me souviens une fois, j'étais avec un ami. Et il a commencé à lui dire, parce qu'on joue à un jeu quand on est dans la voiture, quand il y a une voiture qui passe, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, elle reconnaît les voitures. Après il y avait un ami, elle lui a posé une question, elle lui a dit, le Hyundai, tu sais c'est quoi le Hyundai? Le H de Hyundai. Il lui a regardé. C'est quoi? C'est Hyundai. Uh-huh. Donc si tu sais pas. Je sais pas, non. C'est un homme qui serre la main à un autre homme. D'accord. C'est ça le truc c'est de ça le Hyundai. logo. C'est ça le logo. Et elle lui a dit ça. Aïssou, où est-ce que tu as appris ça? Quand je regarde le YouTube, j'ai vu ça parce qu'elle est passionnée, elle regarde, elle cherche. Sur YouTube. Oh, ok. Il faut que je l'ai sur mon podcast du coup. D'ailleurs, elle T'aurais parle. dû la ramener. Elle a 12 ans, à 12 ans, elle parle 4 langues. Elle est anglophone. C'est ça, la nouvelle génération, ils sont comme ça.
Ouais. Elle est déjà, parce qu'elle est dans une école british, elle est dans le truc anglais. Comme son père, il est turc, elle parle le turc, Ok. français, arabe. Alors elle maîtrise les 4 langues. D'accord, d'accord. C'est intéressant parce qu'en fait, j'ai mes petits frères, ça les intéresse pas du tout les voitures. Mais vraiment pas du tout. Donc, je sens que j'ai pas vraiment su comment transmettre cette passion Mais c'est vers pas eux. un truc qui se transmet. Ouais, finalement, c'est peut-être génétique, carrément. C'est pas un truc qui Ouais. se transmet. Par exemple, la petite, moi je lui ai rien dit, je l'ai pas incité et tout, c'est elle. Pourtant, son père, ça n'a rien à voir. Il déteste la vitesse, il déteste les voitures, il déteste le truc et tout. D'ailleurs, elle me dit, maman, en général les enfants, ils veulent être avec leur père, ils veulent être... Maman, heureusement qu'on est toute seule. Si j'étais avec mon père, il allait jamais me laisser prendre le karting. Il allait jamais me faire prendre ça. Il allait jamais me Elles ont faire ça. raison. Du coup, Ouais. c'est moi, je lui ai rien transmis. C'est elle. C'est fantastique ça. Oui. Ouais. Mes amis qui sont mariés, qui attendent des enfants, ils me disent toujours, et s'il n'aime pas les mêmes choses que ce que j'aime. Donc ça c'est bien. Parle-moi un peu de ce que tu aimerais faire dans le futur en termes de ta carrière. Dans le futur, Où tu t'imagines? dans le futur, d'ailleurs, je compte justement. J'essaye de développer le sport mécanique en Algérie. Et comme j'ai développé un certain réseau à l'étranger, parce que quand je commence à faire le rallye à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, qui me disent oh, on n'avait pas cette image de l'Algérie et tout. J'aimerais bien changer cette image justement des gens qui ont de l'Algérie. Mhm. Et à chaque fois, ils me disent, Sarah, s'il y a un rallye, s'il y a un truc mixte, tu nous dis, on va venir. On sait que l'Algérie, c'est très joli. On sait que le Sahara, on aimerait bien visiter le Sahara. Votre Sahara est beaucoup plus grand que celui de la Tunisie. Nous, on part en Tunisie, mais on part jamais en Algérie. J'aimerais bien développer ça. J'aimerais bien faire un truc où je pourrais développer et le sport mécanique et l'image de l'Algérie à l'étranger. Peut-être même le tourisme Oui, en voilà. Algérie. Oui, oui. Du coup, comment tu penses pouvoir faire ça en organisant ou bien en Oui, participant? en organisant. Tu veux organiser? Oui. Comment tu imagines que tu puisses faire ça? Comment ça marche? Comment ça marche? Il faudrait travailler en collaboration avec la fédération. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as des événements en tête que tu aimerais faire? Est-ce qu'il y a des routes que tu as traversées où tu te dis, Oui. ça, c'est une route de Oui, rallye? oui. Ouais, ouais. En fait, il y a des routes à Shari'a qui sont assez cachées, qui sont pas très utilisées parce qu'elles mènent nulle part. D'accord. C'est des cul-de-sac. Et je me dis, là, on peut faire un rallye ici. Non, mais un rallye, il faudrait penser à un rallye, il faudrait penser à tout un circuit. Parce que c'est minimum 4 jours. Les gens, ils vont venir de l'étranger et tout. C'est pas pour partir à un seul endroit. Oui. Il faudrait penser à un circuit. Mhm. Et c'est ça ce qui tourne dans ma tête, c'est de faire découvrir et le Sahara et la côte. Oui. Voilà. Donc, il y a des routes que tu as en tête. Parle-moi, est-ce que tu veux partager ou là, c'est un Non, secret? c'est toujours en train de cuisiner. Ok, ok. Sinon, hors compétition, est-ce que tu aimes conduire? Oui. Comment tu vis ta passion hors compétition? Ben c'est ça le truc que je tiens à dire, c'est que avant, j'étais une folle du volant. Je conduisais n'importe comment. Depuis que j'ai commencé à faire le rallye, là où j'ai l'occasion de faire la vitesse, de rouler comme je veux et tout, dans les jours normaux, je conduis le plus normalement possible. Je suis zen, la circulation ne me dérange pas, je cherche pas à faire des manœuvres. Mhm, mhm. Et c'est pour ça que je dis, si les jeunes, ils ont des circuits, s'ils ont des endroits où sortir la rage, avec l'envie de faire de la vitesse, on aura moins d'accidents dans la route et on aura moins de problèmes et de décès qu'on voit à cause de la vitesse. Oui,
À l'étranger, ils ont un concept, ça s'appelle Track Days. Oui, Donc, tu prends ta voiture un week-end vers un circuit et tu roules dans le circuit. oui, Donc, t'es même pas forcément, t'es même pas obligé de suivre un protocole. C'est juste, il y a certaines consignes de sécurité que tu dois suivre, mais la vitesse est illimitée. Et tu roules dans un circuit fermé avec des mesures de sécurité. Donc, il y a les bacs à sable, il y a les pneus, etc. Donc, même si oui, tu craches, c'est pas trop grave. oui, Tu perds peut-être ta voiture, mais tu perds pas la vie. oui. Et ils ont ça à l'étranger, donc tu payes seulement la journée. Je sais pas si cher que ça. Oui, oui, justement, c'est Mais ça. en Algérie, on n'a pas ça. On n'a pas Pas, ça. pas que je sache. Non, non, il n'y a pas. Ouais. Il n'y a pas de, il y a Ouais. pas de circuit. Est-ce que tu penses que tu pourrais aider à développer ça? Ça, c'est tout le monde. Il y a tous les pilotes qui demandent ça, d'avoir un circuit, d'avoir... là, déjà, on commence à avoir des circuits pour le karting. Parce que, entre parenthèses, le karting, c'est la base des sports mécaniques. Oui. Les gens, ils ignorent ça. Mais normalement, chaque enfant, avant qu'il passe son permis, il doit passer par le karting. Parce que c'est là où on apprend les courbes, comment on tient le virage, on essaie, mais sans risque. Du coup, c'est là où on apprend vraiment. D'ailleurs, comme Schumacher et tout, il a commencé, son père, il avait un karting. Il a commencé avec les karts, après il est parti au Formule 1. C'est ça, ouais. Du coup, en Algérie, on n'a pas ça malheureusement. Mais j'aimerais bien que... Parce que les routes, nos routes, ils sont pas faites pour ça. Parce que quand je fais... Moi, quand j'ai arrêté de faire la... Pourquoi j'ai arrêté de faire de la vitesse en Algérie? Parce que je suis partie en Allemagne et j'ai conduit Sur les l'autobahn. autoroutes. Tu as fait l'autobahn. Oui. D'ailleurs, je me rappelle, je suis partie à Strasbourg, j'ai pris une voiture de location. J'étais avec ma copilote. On est parti, on a choisi une DS5 pour nous. C'était une voiture assez bien, assez puissante et tout. On a dit on va faire de là-bas, on allait partir de monter jusqu'à Francfort. Francfort après Berlin. On a commencé, on était avec le GPS, machin, dans Strasbourg. On avait la limitation de vitesse. À un certain moment, on sort. Oups, il n'y a pas de vitesse. L'autoroute, elle est à combien? Parce qu'on faisait attention, on ne voulait pas avoir d'amende. Parce que ça m'est arrivé avant, à Nice, j'ai eu une amende de 50 euros parce que j'ai grillé le truc. Après, on s'est dit, on est en Allemagne, il n'y a pas y a pas de limitation de vitesse. On a commencé, j'ai commencé à accélérer. Mais à un certain moment, je me dis, pourquoi j'ai pas pris une autre voiture? Ouais. Parce que j'étais à mon max. T'étais à combien? J'étais à mon max. La voiture, elle roulait à 250, mais c'était le max. C'était le max. Après, il y a les voitures qui viennent, Ouais. les coups de... Bad. Non. Je me sentais comme si j'avais une maroutille ou je sais pas. Je roulais comme ça. Waouh, pourquoi les Audi, les BM, les Porsche, ils passaient... Mais ce qui est bien, c'est qu'à un certain moment, il y avait des travaux sur l'autoroute. Les gens, ils réduisaient la vitesse. Il y avait qui passait? Bien sûr, les Algériens. On les dépasse. Parce que la route avec les petits travaux, c'était meilleur que notre autoroute. D'accord, du coup, pour moi, c'était... Ok. Après, à un certain moment, ça s'est réglé. J'ai vu minimum 5 voitures qui dépassaient, ils ralentissaient pour voir. C'est qui les gens qui ont dépassé avec cette vitesse Fait travaux. Ouais. Est-ce que tu as en tête un projet de voiture? Une voiture que tu aimerais avoir ou bien développer ou bien construire? Vu que maintenant, comme je vous ai dit, la dernière fois, je suis montée au Hill Climb, la course de côte. Quand j'ai vu, C'était quoi la voiture que tu as préférée te mettre? À peine une ou deux voitures, vraiment, pour toi, c'était... Je peux pas faire le truc, mais il y avait... Je parle pas de pilotage, de voiture. Oui, je sais. Parce que il y avait les BM, parce que moi j'adore les BM.
les BM, comment ça prenait les virages, mais le problème pour les hill climb, c'est pas très très pratique pour les hill climb, Parce que les تقال BM. شوية. Tral chouïa. Il y avait les R5. Ok. Du coup, les Golf, ils sont très bas et tout. Là-bas, en plus, la catégorie, il n'y a pas trop de charge, la catégorie. Sinon aussi, j'ai adoré la Mégane. D'accord. Il y avait la Mégane parce que la Mégane, elle est faite pour ça. Parce qu'elle est basse et elle est large. Du Oui. coup, elle prenait bien les virages. Oui. Du coup, quand j'ai vu ça, j'avais ça en tête avant. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, Sarah, tu as fait les rallyes de régularité, tu as fait les gymkhana, tu as fait les off-road. C'est le moment de faire les courses de côte. Oui. Ben, c'est ça mon truc, genre là, je pense vraiment à préparer une voiture et commencer Tu veux pas dire quelle voiture, tu penses à quel modèle? Ok. Ouais. Non, mais je vais dire un truc, c'est que je vais opter pour une voiture pour ne pas être dans le R1 ou bien le R2, parce qu'il y a les catégories R1, R2, R3, R5. C'est la catégorie la plus performante, c'est laquelle? C'est R1 ou R5? Non, la plus performante, c'est la R5. D'accord. Mais R1 et la plupart des pilotes, ils sont dans le R1, le R2. D'accord. Et comme je suis compétitrice, je vais pas rentrer dans le R1, là où il y a tous les pilotes, et je vais me retrouver en bas de classement parce que je vais débuter quand même. Eux, ça fait des années qu'ils font ça. Je vais débuter. Je sais que ça va être une expérience, mais je vais pas être. Du coup, je vais essayer d'avoir une voiture où je pourrais rouler et avoir mes chances de... Je pense que tu peux gagner seulement en venant à Shéa souvent. Parce que je pense que le plus rapide sera celui qui saura le mieux la route. Oui. Parce que tu as les virages شحال مفتوحين شحال مزيرين mais تانيت la route كيفاش Non, يطرح mais j'ai pas peur parce que je vais vous raconter. On a le temps. Ouais. Oui, je vais vous raconter un truc. En 2015, ils ont fait un gymkhana au 5 juillet. Vous savez c'est quoi le gymkhana? Oui, ils ont fait. Mais c'est bien d'expliquer parce qu'il y a des gens qui savent pas. Alors, le gymkhana, c'est un circuit où on a des plots et on doit rentrer, on doit faire on doit être le plus rapide sans toucher les plots. Parce que si on touche les plots, on a des 5 secondes de pénalité. Du coup, on doit être le plus rapide et sortir du circuit. Ils ont fait un gymkhana amateur et professionnel. Amateur, c'est pas parce que le pilote il est amateur, mais avec une voiture touristique. Et le professionnel avec les voitures préparées, les voitures de course avec le frein à main et tout ce qui s'ensuit. Comme moi à l'époque, j'avais eu 308. Elle est assez grande. Et avec un frein à main électrique. J'avais même pas, je pouvais même pas drifter. C'est un truc électrique. Je pouvais même pas drifter rien. Oui. Et les gens, ils sont venus avec leurs voitures, les Saxo, les 106, ils sont tout petits. Du coup, ils sont maniables, ils ont de la puissance. Ils ont commencé à faire leur truc. Je me rappelle très très bien. Il y avait un pilote, il m'a vu, il m'a dit « Sarah, yarham babak, ne rentre pas après moi, ne rentre pas derrière. Laisse le temps, soit tu passes ou je passe. » Après, j'ai dit, vas-y, tu es avec une voiture, tu es avec ta Saxo et tout. Moi, je suis avec une 300, oui, qu'est-ce que... Parce qu'il me connaît, les rallyes de régularité, on est toujours comme ça, je le colle. Okay. Lui, moi, j'étais avec une Ibiza, lui, avec une BM et je le colle. D'accord. Du coup, il sait comment je conduis. Je lui ai dit, je suis avec le Babor, je suis avec une 308, vas-y. Il est rentré, il a fait son truc, il a fait son temps. Moi, je suis rentrée derrière lui. Avec mon babour, j'ai fait un temps meilleur que lui de 5 secondes. D'accord. Avec ma voiture qui n'est pas préparée. Quand on est sorti, d'ailleurs, il a dit... Les gens, ils sont venus. Je me rappelle, il y avait le président du club de Blida à l'époque. Il est venu. Il m'a dit... Tu as une conduite agressive, tu as une conduite d'homme, je veux t'avoir dans mon club. Tu viens dans mon club. Je lui ai dit, j'ai pas de voiture. Viens, tu cours, viens le club Tablida, tu viens, tu cours. Non, j'ai pas de voiture pour... Viens, je te ramène la voiture, tu cours, tu es faite pour courir.
Mais comme j'étais fidèle à mon club, j'ai dit non, je peux pas changer et tout. Là. Mais je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est peut-être pas trop tard. Hein. Oui, justement, c'est ça. Maintenant, je vais y penser. Et du coup, pour les gens qui aimeraient rentrer dans ce monde, surtout pour les femmes, pour les filles, Oui. qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Qu'est-ce que je pourrais donner? C'est très facile de rentrer dans ce monde, mais moi j'ai une remarque et je le dis toujours et je la répète tout le temps. Comme c'est un monde assez masculin, comme on est en Algérie et tout, il faudrait garder une bonne image de la femme. Parce que malheureusement, il y a des filles qui veulent rentrer dans le monde des sports mécaniques. Mais elles se font remarquer trop et ça salit un peu l'image des gens, de la femme dans les sports mécaniques. Je me dis que ça reste un milieu sportif. Il faut respecter, il faut se faire respecter. Et c'est très facile parce que quand on est respecté, on est aidé par tout le monde, on est soutenu par tout le monde. Mais par contre, quand on veut faire notre loi, là-bas, ça commence à avoir les bâtons et tout, et les gens commencent à dire non, c'est les sports mécaniques en Algérie, il y a pas. Alors que moi, je suis là depuis 15 ans, je suis là, je fais mes sports, j'ai jamais eu de problème. Au contraire, je suis soutenue. 80% de mes amis, c'est des pilotes. Voilà. C'est magnifique ça. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris avec toi. Est-ce qu'il y a des événements où des événements de rallye ou là de sport mécanique où les gens qui écoutent le podcast s'ils aimeraient moi sur ma page à chaque fois qu'il y a un rallye, même si je participe pas, mais à chaque fois il y a un événement ou un rallye, je poste. Et comme là, je veux vraiment participer au Hill Climb, maintenant je commence à partir et voir pour bien cerner les trucs. Samedi, il y a samedi, il y a la finale de Hill Climb, ça va être à Sidi Serhan. Sinon, après, il y a il y a une compétition en Tunisie. Ça va être un circuit de vitesse. Tu vas participer? Je ne vais pas participer, mais je vais partir soutenir mon club. D'accord. Très bien. Voilà. Est-ce que tu veux parler de ton club? C'est le club, c'est TSM, c'est Tichy. On voit que Bjaya, mais je suis ici, mais je suis avec Tichy, TSM. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau club. Et pourtant, j'étais avec mon club pendant des années, mais j'ai fini par changer de club. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau club qui a été créé par un ami à moi, un ami de 15 ans. D'accord. Du coup, pour moi, c'était no way. Genre, je pouvais pas faire. Il fallait intégrer le club. Oui, voilà. Oui. Et c'est un club qui est encore tout nouveau. Il n'y a pas trop de pilotes et tout, mais il y a un esprit de famille, un esprit d'équipe, Ouais. C'est génial ça. C'est génial. J'aimerais te rencontrer dans des événements futurs. Peut-être dans le rallye que je vais organiser. Ouais, peut-être. J'aime bien photographier. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup d'être venu. C'est top, j'ai beaucoup appris. Parce qu'en fait, je suis au courant de ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe ici en Algérie. Et je trouve que c'est un peu ironique. Donc, j'ai beaucoup appris de toi. Je vais continuer à suivre ton profil. Je fais les stories. Donc, oui, merci beaucoup, Sarah. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de commencer? Merci pour l'invitation et j'aimerais bien que peut-être ce podcast il va aboutir à ramener une communauté, de développer quelque chose parce que vraiment les sports mécaniques, on est vraiment encore très 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 loin. Ouais. Ça va inspirer beaucoup de gens, je suis sûr. Oui, surtout les femmes qui chauffent qui disent qu'il y a une place à l'ina حنا تاني. Voilà, il y a une place pour tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine. Inch'Allah, merci.